Salut tout le monde, donc je vous fais une petite vidéo pour les abonnés qui se sont intéressés et qui m'ont demandé un petit peu des choses sur ce TRX 6. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas les roues d'origine, j'ai foutu mes 4 Louise à l'arrière, voilà. Pour l'avant, j'ai pris celle de mon crawler, l'autre crawler que j'ai, qui est le... J'ai un trou de mémoire. Bon, bref, c'est pas bien grave. On s'en fout, son nom, comment il s'appelle. Donc, j'ai pris ces roues-là. Parce que, bon, les Louise à l'avant, elles passent pas. Il faudrait que je fasse d'autres modifs, que je fasse d'autres modifs, quoi. Et j'ai pas envie de prendre trop mon teston à moi. J'ai pas que ça à faire. Voilà. Donc, j'ai mis les 4 Louise. J'ai mis ça à l'avant. Donc, j'ai un petit peu raboté au Dremel. Très propre. Contour d'aile, arrière, avant, parce qu'évidemment ça frottait énormément. Donc j'ai déjà fait quelques packs avec, je suis à 15 packs avec. C'est une bonne petite machine. Voilà, là c'est bien comme ça, une bonne petite machine. J'ai donc lesté les roues, 80 grammes à chaque roue. Voilà, 80 grammes à chaque roue. Et donc là, peut-être qu'on va pouvoir voir à l'intérieur les plombages. Voilà, on voit les plombages. Voilà, on voit les plombages. Bon, ça a roulé, c'est sale, hein. C'est crado. Donc 80 grammes par roue. C'est pas trop mal. Bon, j'ai juste un peu les pneus à l'arrière qui touchent un peu les ressorts. Selon l'inclinaison, comment je commence à grimper. Mais bon, c'est pas bien gênant. C'est pas bien gênant. Et voilà. Donc bon, on a roulé quand même un petit peu, hein. On peut voir, hein, qu'il a déjà un peu subi la boue. Et puis ben écoutez, je vais pas faire de vidéo là pour le moment. J'ai pas trop envie, quoi, en gros, de faire de vidéo. Je suis pas trop chaud, pas trop motivé. Je roule pas mal pour moi, comme je dis tout le temps maintenant. Puis qu'est-ce qu'on pourrait en dire de plus de ce TRX? Ben, c'est une bonne petite machine quand même. Même si certains disent, ouais, avoir des 6 roues, des 4 roues, c'est blabla, c'est pipeau. Bah non, c'est pas pipeau, quoi, hein. T'es en 4 roues, bah t'as 4 roues, et forcément, si t'as 2 roues de plus, bah c'est forcément mieux, quoi. C'est comme si tu prenais une 2 chevaux et une Ferrari, bon, bah forcément, il y a de la différence. Bon, ben là, c'est pareil, hein. Passage de 4 roues à 6 roues, c'est quand même énorme, hein, parce qu'on prend quand même des pentes niveau inclinaison assez énormes. Assez énorme. Donc bon, après, il est tout d'origine, hein, dedans, c'est tous les combos d'origine, hein. Voilà, il n'y a pas de... Y a pas de mystère, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla, pas de cinéma, pas de tout ça. C'est tout d'origine. Ça convient très bien d'origine. Sauf moi, sur mes crawlers, je préfère être en grosse roue. Voilà. Donc, voilà, quoi. Et puis, que dire de plus, hein? Je vous montre un petit peu le dessous. Donc ça ici, le petit fil qu'on a ici, là, c'est au niveau des verrouillages de pont. Voilà, c'est verrouillage pont avant. Et on a exactement le même là qui passe au milieu. Je suis avec la tablette, hein, les gars, hein, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, on a le petit fil ici qui passe là, le petit câble. C'est pour verrouillage des ponts arrière. Après, niveau
Niveau vitesse, en déverrouillage complet, bon bah ça roule entre 15-20 km/h. C'est pas fait pour rouler vite. Puis quand on commence un peu à bloquer ces ponts avec la télécommande, donc hein, ça commence à être vraiment intéressant. Hein. Vraiment une bonne petite machine. Je regrette pas d'avoir acheté ça. Vraiment très bien. Bon, après, c'est sûr que bon, bah, c'est bourré pas mal d'électro, quoi, comparé à certains modèles crawler où il n'y a pas tous ces systèmes de verrouillage et tout ce toin-toin. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, hein, c'est comme le Summit. Hein. Voilà, à part que le Summit en déverrouillage, il roule beaucoup plus vite quand même. Il doit rouler à 45 à peu près. Mais pas très utile de rouler vite avec des crawlers. De toute façon, ça sert à rien. Un crawler, c'est pas fait pour rouler vite. Donc dessus, on a le 21T 550 en moteur. C'est d'origine. Là, au niveau de la carrosserie dedans, tout le système de LED qui est inclus d'origine hein, avec. Hein, voilà. C'est tout inclus. C'est tout dedans. J'ai mis deux, trois petits scotch par-ci par-là pour éviter que ça se promène de trop. Puis qu'on a vite fait de foutre le bordel et d'arracher un fil. Voilà, donc j'ai mis du scotch de maçonne. Voilà. Qui colle très bien. Et puis ça reste quand même assez formidable à conduire. Parce que vraiment c'est ça grimpe. Bon, les pneus ils font beaucoup. Hein. Honnêtement, les pneus à l'arrière ils font beaucoup. Hein. Les pneus jouent beaucoup, donc comme on peut voir les gommards un peu comment ils sont, quoi. Il y a vraiment du gros crampon dessus, donc ça accroche. Hein. Qu'il y ait de la boue, qu'il y ait de l'humidité, qu'il y ait de la vase, qu'il y ait de l'eau, roche mouillée ou ce que vous voulez, ça accroche. Il n'y a pas de problème, ça accroche, quoi. Ça monte aux arbres. Et quand je vous dis ça monte aux arbres, c'est que ça monte aux arbres. Voilà, un de ces quatre, je pense que je vous ferai le test. J'ai un tronc d'arbre dans le jardin qui me permet de pouvoir passer les roues dessus, quoi, donc les quatre roues. Et je fais une bonne petite crapahute sur le tronc d'arbre hein, quand même. Je monte à un bon 1,50 m, vu que c'est un tronc d'arbre qui est un peu incliné. Donc je monte à un bon 1,50 m sur le tronc d'arbre. Voilà, voilà, voilà. Donc ce qui est pour mes roues, voilà, comme je l'ai dit dans la... Je sais plus trop quand, c'était dans la dernière vidéo ou bref, j'ai changé les mousses. Les mousses que j'avais étaient trop molles. Et j'aimais pas trop. Pour moi, c'était trop mou. Donc j'ai changé mes mousses, j'ai mis des mousses beaucoup plus grosses. J'avais des mousses blanches, je sais pas si la couleur y joue, mais donc j'avais des mousses blanches d'origine hein, dedans. Et en gros, j'ai passé des mousses de 1/8 dedans. Voilà, il y en a qui diront ah, c'est un grand barjot, c'est un grand dingue, c'est n'importe quoi. Mais on s'en bat les steaks. Tant que ça fonctionne, c'est ça qui est bon. Voilà. Comme je dis souvent, on n'est pas là pour se tirer la bourre, on n'est pas là pour se la mesurer, savoir qui a la plus grosse, la plus longue, et tout, et tout, et tout. Donc j'ai mis des mousses de 1/8 dedans. Et précisément, c'est les mousses du Kyosho Fox. Non, pas le Fox, c'est le Kyosho Scorpion 1/8. Donc dedans, parce que j'avais des mousses en rab de ce modèle, donc du Scorpion 1/8, qui est propulsion. Donc je me suis servi de ces mousses toutes neuves qui étaient en rab, que j'ai rentré dedans. Hein. Bon, un petit peu en force, hein. C'est rentré en force, mais j'ai plus cet effet crevé où ça se dégonfle. Et voilà, là je suis sur quelque chose de
me convient à moi, qui conviendrait peut-être pas à certains ou selon l'utilisation. Moi là pour le moment ça me convient. Donc voilà, pareil, hein, sur celle-là j'ai mis aussi les mousses normales quoi, du 1.8. Et puis bon ça tourne en 2S, 3S. Voilà, vous avez le compartiment Bacalipo. Là au niveau de ça, vous tournez, tac, vous avez le côté à 26 mm pour les 3S. Voilà, et après si vous avez une 2S, vous le tournez dans l'autre sens. Voilà, donc rien de bien spectaculaire, rien de bien formidable, normal. Donc là, on a le variateur d'origine, tout va bien. Là ici, on a un premier cerveau pour verrouiller entre vitesse rapide entre guillemets et vitesse réduite. Voilà, donc vous passez à une petite vitesse réduite qui vous donne déjà un peu plus de grippe. Voilà. Après vous avez les deux cerveaux ici. Donc on a, je suis avec la tablette, hein, comme vous le savez, c'est pas génial. Donc on a celui-là qui nous bloque le pont avant avec la télécommande. Hein. Vous avez le petit bitonio qui vous permet de changer, de permuter. Donc verrouillage avant. Et celui-là, on voit pas très bien. Voilà, celui-là, verrouillage arrière. Voilà, celui-là. Là. Donc là, quand vous êtes en vitesse réduite et que vous verrouillez tout, c'est énorme. C'est énormissime. Donc bon, comme il y a pas mal d'abonnés qui m'ont réclamé la vidéo, qui se sont un petit peu intéressés, je vous remercie les gars, c'est super cool. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même des abonnés qui sont là, qui s'intéressent et voilà quoi. Qu'on fait pas les choses dans le vent, c'est super sympa. Marco, Poto Marco, il m'a traité de grand cinglé, grand malade, parce que j'allais monter sur la lune avec mon TRX qui n'était pas du tout bling bling. Ouais, comme tu l'as dit, tout à fait quoi. Il y en a marre de voir toutes ces voitures toutes belles, toutes apprêtées. Enfin bon, chacun le délire. Moi, comme je dis depuis le début, je suis pas là pour l'esthétique. Je suis plus là pour un minimum de performance sans trop chercher à avoir la performance extrême et à être le big boss du crawler ou quoi que ce soit quoi. Non, non. Moi je suis là pour pas me prendre la tête, faire les choses tranquillement, simplement, tout doux, tout doux. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette machine? Pas grand chose. À part que j'en suis très content. Que je regrette pas du tout mon achat. C'est un très bon achat. Et je suis en train de me rendre compte que je suis quand même plus fan des crawlers que toutes les voitures qui foncent. Je préfère m'amuser avec les crawlers. C'est beaucoup plus, comment dire... on va pas dire technique, parce que dans les voitures rapides, genre Bandit, Slash, et encore, ce sont pas trop des voitures rapides. Je dis voitures rapides parce que c'est pour moi, mais il y a plus rapide. Mais je m'éclate bien au crawler. Franchissement, tout ça, c'est bien sympa. Après, bon, voilà, on a tous les systèmes de LED. Voilà, donc là, ça s'allume, là, ça s'allume. En gros, c'est un vrai sapin de Noël, hein, d'origine. C'est un sapin de Noël. Ça s'allume là, donc ça s'allume ici. Voilà. Ça s'allume de l'autre côté. Ça s'allume là. Ça s'allume là. Ça s'allume derrière. C'est assez sympathique. Voilà, c'est assez sympathique.
Donc il va falloir que je fasse quand même quelques petits tests encore pour voir si mes roues arrière ne frottent plus ou voire quasiment plus du tout. Parce que bon, avoir les roues, ah il y a le soleil, on voit plus trop, c'est la loose. Avoir les roues qui grattent sur le châssis, sur le plastique, bon ben ça peut laisser des marques un petit peu sur les pneus comme ça m'est arrivé. Hein. Voilà, j'ai un petit peu des petites marques. Donc bon, c'est pas bien méchant. Rien de grave. C'est pour ça que j'ai préféré passer un petit peu au Dremel. Enlever juste le petit retour de... Le petit retour d'aile, le petit retour de bavette, je sais pas comment on pourrait dire ça quoi. Donc je l'ai passé au Dremel, j'ai scotché. J'ai scotché tout le retour là pour être vraiment propre. Et bon, c'est pas trop dégueulasse. C'est même bien, je dirais. Et puis bon, de toute façon, à la longue, quand il va rouler, parce que bon, il a roulé, mais pour le moment, il n'a pas fait de cascade encore. Hein. J'essaye de le retenir pour pas qu'il se retourne. Il est quand même assez lourd hein, après. Hein. Mais bon, quoi qu'il arrive par la suite, ce sera un véhicule qui passera comme les autres. Hein. Il fera des cascades, il sera rayé, il sera ruiné un petit peu niveau carrosserie, mais bon, ça, on s'en fout. C'est pas le problème. Donc voilà. Je vais pas vous dire, je vais vous faire la vidéo bientôt parce que comme je laisse sur les commentaires, je suis pas trop motivé à faire des vidéos. Je préfère m'éclater pour moi, dans mon coin. Enfin dans mon coin, m'éclater pour moi. Voilà, les vidéos, ça m'a bien branché au début quand j'ai commencé à faire les vidéos. Et puis bon, ben, ça m'a vite gavé. En fait, je vais être complètement franc, ça m'a vite gavé, quoi. Parce qu'on prend le temps à faire des vidéos, quoi. Et puis finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent voir, qui s'en branlent, on va dire. Donc, par principe, on fait pas les vidéos pour les gens. On fait d'abord des vidéos pour soi. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Donc c'est pour ça que au tout début j'ai bastonné de vidéos et puis bon bah après j'ai arrêté parce que ça m'a vite gavé. Donc je sais que parmi mes abonnés j'ai des fidèles, il n'y a pas de souci sur ça. Ça je le sais très bien, je sais très bien qui sont les fidèles. Je sais qui est là derrière à soutenir, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc je vais pas vous tenir la grappe plus longtemps. Voilà. On a fait un petit tour du TRX, je ne vais pas vous la tenir plus longtemps. Vous voyez, il est crado un peu. Hein. Il est un peu poussiéreux, un peu plein de merdasse. Donc les gars, écoutez, moi tout ce que je peux vous dire, c'est merci à tous les potos de la chaîne qui suivent sans rater une miette de la chaîne GGRC. Ça fait plaisir. Même si GGRC, il n'est pas là tous les jours à balancer de la vidéo, le peu qui balance, ça fait plaisir. Qui est bel et fidèle, comme je viens de le dire. Et ce que je veux dire, c'est faites attention à vous, portez-vous bien, soyez prudents et amusez-vous. Voilà, amusez-vous avec vos RC sans... Amusez-vous, tout simplement. Bon les gars, je vous ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre, je sais pas quand, mais j'en ferai une. Après, si vous avez conseils, avis ou quoi que ce soit à donner, n'hésitez pas. Tout est bon à prendre, tous conseils sont bons. Pas de souci pour ça. Donc, je vous dis à bientôt. Même si je fais pas de vidéo tous les jours, je suis toujours là. Les habitués le savent, je suis toujours derrière. Bon, passez un bon week-end. Aujourd'hui, on est samedi. Il fait gris, il fait dégueulasse. Mi-bleu, mi-couvert. Donc, je pense que je vais aller me faire un petit tour pour un petit peu tester parce que j'ai pas roulé là de la semaine. Ça charbonne au taquet. Bon, ça, on s'en fout. C'est pas... Voilà. Donc j'ai pas eu trop le temps de trop tourner depuis une semaine, quoi. Ça fait 2 semaines que je l'ai. J'ai fait 10 petits packs déjà, j'ai roulé un petit peu, mais bon, toute la semaine dernière, là, j'ai pas roulé. Donc je pense que maintenant, là, je vais aller profiter de me faire un petit tour, d'aller voir s'il faut encore y dréméliser sa gueule. Le gros barbare. Je pense que je vais dréméliser encore un petit peu là pour essayer de faire un peu plus propre, de faire des arêtes un peu plus droites, un peu plus mieux, un peu plus rectiligne. Avec un peu plus de lumière, ça serait bien. Ah ben voilà, un petit peu plus de lumière.
Voilà, c'est cool. Voilà, je viens de découvrir un truc sur ma tablette. Ah, lol. Donc voilà. On fait un dernier petit tour du propriétaire. Du TRX 666 AGG avec des Louise. Le premier qu'on voit sur YouTube avec des jantes Louise. Comme le premier Axial SCX 10.2 qui a roulé et qui roule encore avec des Louise. Et voilà. On n'est pas dans le domaine de la compétition. On est dans le domaine de l'amusement. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et bon, je vais annoncer, mais il y aurait bien un autre petit véhicule qui me plairait. Mais bon, on va pas en dire plus. On va attendre un peu, rentrer les sous-sous à la popoche. Parce que les saucissons, ils poussent pas dans les arbres. Hein. Donc on va rentrer un petit peu les sous-sous à la popoche. Et on verra bien. On verra bien tout ça. Donc bah écoutez, 21 minutes de vidéo. Je pense que c'est bon. Le blabla, il est fait, il est sorti. Et je vous montre un peu son cul derrière. Je vous ai pas montré son cul. Voilà. Donc le blabla, il est fait, il est dit. On est content de la machine. AMG. Voilà. Donc bon, j'en suis content. Les gars, je vous laisse. Une bonne journée, un bon week-end, un bon dimanche, une bonne semaine pour ceux qui vont travailler. Et à bientôt. Salut les gars, à plus tard. Et merci à tous.